tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur Instagram et sur YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. Donc on va dire des 15 derniers jours, 15 jours, 3 semaines à peu près du mois de juillet. Des petites cousettes assez rapides parce que j'avais besoin de t-shirts et de shorts, donc c'est assez rapide à faire. Donc voilà, je pense que logiquement la vidéo ne devrait pas durer trop longtemps. Donc voilà, écoutez, je vais vous dire pour une fois que j'y pense ce que je porte. Donc c'est la blouse Iris de l'usine à bulles que j'ai fait il y a début d'année je crois, je ne me rappelle plus exactement, dans une viscose que j'ai racheté à Valérie. Alors je ne sais plus son... Je sais qu'elle a son compte Instagram, je vous le mettrai en bas, qui me l'a gentiment revendu, parce que je la cherchais et il n'y en avait plus. Donc voilà. Donc j'ai fait cette petite blouse avec les petits festons sur les épaules. Donc voilà, et puis le bas, c'est un jean du commerce, voilà, sans intérêt. Donc, on va commencer tout de suite, hein, pas besoin d'attendre 3 plombes, on y va, c'est parti. Alors, la première réalisation, c'est un débardeur. Alors, ne me demandez pas de quel magazine c'est, parce que je ne l'ai plus. J'ai juste, voilà, je peux juste vous montrer, voilà, ce que c'est. Voilà, c'est ce débardeur. Donc, je n'ai même pas les explications. Bon, après, en même temps, un débardeur, il n'y a pas besoin de... Enfin, personnellement, moi, j'ai pas besoin d'explications. Ça se monte tout seul. Alors, je sais que c'est un... ça vient d'un magazine prêt-à-porter. Il y a, je pense, au moins 3 ans. Et oui, au moins 3 ans. Mais je ne l'ai plus. Donc, je ne pourrais pas vous dire lequel c'est. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Hop. Alors, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de changements de luminosité parce que j'ai l'impression que ça varie pas mal au niveau de la lumière. Donc, on va essayer de faire au mieux. Alors, donc, je l'ai fait dans un jersey piqué. Alors, attendez. Jersey piqué de coton de chez RL Tissu que je vous avais présenté dans mon dernier haul. Donc voilà, tout simple. Il y a la bande d'encolure, la bande des manches, l'ourlet. J'ai fait un ourlet simple en bas. Alors par contre, je sais pas si vous allez voir, je trouve que, enfin, ça gondole un petit peu en bas au niveau de l'ourlet. Là on voit pas trop, mais le tombé est pas top. Bon, après ça va le faire, mais alors est-ce que c'est parce que j'ai fait un point droit? Pourtant il reste, vous voyez, hein, donc c'est un point droit, mais il reste quand même bien élastique. Alors je sais pas. Enfin bon, c'est pas grave. Alors par contre, au niveau de l'essayage, à ce niveau-là de l'emmanchure, donc ce qui arrive en dessous l'aisselle, ça me monte trop haut. Donc j'en ai un autre à faire en jersey de coton, bleu marine. J'ai modifié un petit peu le patron. Donc je l'ai descendu un petit peu plus bas. Et qu'est-ce que j'ai modifié aussi? L'encolure devant, je l'ai un petit peu plus creusé. Mais en fait, c'est surtout là, à ce niveau-là, ça me sert de trop, ça monte trop haut. Donc bon, après voilà, hein, c'est
c'est métable, hein, mais voilà, je l'ai modifié. Alors, la taille, bah, je ne saurais pas vous dire parce que bah, du coup, comme c'était dans mes premiers vêtements que je décalquais, j'ai même pas pris la peine de marquer la taille. Donc voilà, aucune difficulté. Voilà quoi, enfin un débardeur simple. Hein. Alors le tissu est bien extensible quand même. Hein. Plus extensible que le jersey de coton normal de chez DS. Moins épais aussi. Et celui-là est bien, vous voyez quand on l'étire, on voit à travers. Donc il est bien, il est souple, voilà. Le jersey de coton de chez DS, l'été, même en débardeur, tient chaud quand même. Hein. Donc voilà, petite cousette rapide, hein, simple, mais efficace. Je vous montre ce que ça donne. Alors, une fois que j'ai cousu le débardeur, ou non, j'avais cousu d'abord là ce que je vais vous montrer, et ensuite j'avais cousu le débardeur dans ce qui me restait. J'ai fait, donc avec toujours le même tissu, j'ai fait un t-shirt Odette. Voilà. Donc le t-shirt Odette, je sais plus exactement combien il faut que c'est préconisé au niveau de la quantité de tissu, mais pas grand chose, je sais même pas s'il faut 1 mètre, je suis même pas sûre. Parce que dans ce tissu là, j'avais commandé 1,20 m. Ouais, 1,20 m. Donc j'ai fait le t-shirt Odette et le débardeur dedans. Donc vous voyez, ça va, hein, et j'en avais eu pour... Allez, là c'était 5,80 du mètre. Donc vous voyez, peut-être 6,50 € grand maximum. J'ai fait deux vêtements. Donc voilà, bon bah le t-shirt Odette, enfin voilà, hein, je vous ai même pas, je vous montre même pas le... Hop. Bon, alors moi c'est comme ça parce que je l'ai téléchargé sur leur site, mais bon, tout le monde le connaît, hein, il est gratuit, voilà, et tout simple, hein, donc c'est ce que j'aime, il est bien, il est ample, moi je le fais en taille 38, et voilà quoi, c'est un t-shirt, c'est un basique, donc vous avez la petite... les manches ici qui sont repliées. Moi, je fais toujours une surpiqûre, comme ça les maintient. Ça bouge pas, comme ça, il n'y a pas de souci que ça se déplie, voilà, dans la journée. Et puis, bah là, pareil, j'ai fait un simple rentré. Et alors, peut-être que là, on voit peut-être plus. Vous voyez, ça gondole un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je ne sais pas. Pourtant, là, j'ai fait un point zigzag. Vous voyez? Hop. J'ai fait un point zigzag. Alors, est-ce que j'aurais dû faire la double aiguille? Mais moi, je sais que j'ai fait plusieurs t-shirts avec une... je me suis servi de la double aiguille au niveau des ourlets, mais ça tient pas. Je sais pas. Il y a toujours un des deux fils qui se barre. Enfin, j'ai abandonné le double aiguille. Donc voilà, j'ai fait aussi une surpiqûre au niveau de l'encolure. Voilà. Un petit Odette. Bon, je pense que tout le monde a au moins un Odette dans sa garde-robe. Hein. Donc voilà, je vous montre aussi ce que ça donne.
cousette suivante, c'est aussi un t-shirt. Donc c'est le plantain de chez Direndo. Alors je n'ai même plus ou pas, je sais pas. Il faudrait que je regarde, je dois l'avoir. Je vous mettrai ici le schéma technique parce que je l'ai pas avec moi là. Donc je l'ai fait dans un jersey de viscose de chez DS. Alors, il m'attend ce t-shirt depuis au moins 1 an. Il y avait juste l'encolure et les ourlets à faire. Et tout était fait. Ça faisait 1 an qu'il m'attendait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai traîné. Alors, vous m'excuserez, il est un peu froissé parce que je l'ai mis hier. Donc, alors le vert rend pas comme ça. Hein. C'est un vert, je dirais plus vert sapin. Là, il fait un peu vert pétrole, un peu, mais c'est pas vraiment ce vert-là. Donc, j'ai mis un flex de chez AliExpress. Voilà. Hop, j'ai fait un ourlet, un simple rentré en bas. Alors, j'ai pas fait les surpiqûres au niveau des ourlets, mais il va falloir parce que ça a tendance à arbiquer. Enfin, hop, ça remonte. Donc, les manches, non. Mais au niveau du bas, oui, ça remonte. Vous voyez, là, ça... Donc, il faudra juste, vous voyez, hop. Il faudra juste que je plaque le surjet en faisant une surpiqûre. Bon, ben voilà, le dos, hein. Hop. Alors, par contre, au niveau de l'encolure, je pense que c'est par rapport à l'élasticité du tissu. Pourtant, il me semble que je l'avais déjà rétréci, mais là, honnêtement, j'aurais même pu encore rétrécir parce que devant, vous le verrez quand je vous le montrerai porté, à ce niveau-là, ici, là, ça baille, ça plaque pas. Et je pense que même si je faisais une surpiqûre pour maintenir le surjet, c'est pas de là que ça vient. C'est vraiment sur le... Vous voyez, c'est à ce niveau-là que ça baille. Sur le haut de l'encolure, en fait. C'est pas plaqué à ce niveau-là. Donc, je pense que j'aurais dû rétrécir encore un petit peu la bande d'encolure. Pour qu'il se plaque plus. Donc... alors, à choisir entre le plantain et le t-shirt Odette, je préfère le t-shirt Odette. L'encolure du plantain, je sais pas, ça me plaît moyen. Je sais pas, je trouve qu'elle est une grande encolure ronde comme ça. Je trouve que ça va bien aux femmes qui ont une forte poitrine. Moi, j'ai une petite poitrine et je sais pas, j'aime moins. Je trouve que ça va moins. Bon, après, voilà, hein, c'est mon avis, mais... Donc, voilà. Quoi d'autre? Bah, tout est cousu à la surjeteuse. Ah oui, j'ai réélargi un petit peu la bande d'encolure. Pour qu'au final, elle me fasse... là, je l'avais élargie à 6 cm. Donc, pliant 2-3. On va dire 2,5 quoi, à peu près. 2,5-3 cm. Ouais, pour qu'elle soit un petit peu plus large. Je trouvais ça faisait trop fin. Voilà. Ah, j'ai fait un ourlet à la japonaise. Alors, est-ce que c'est peut-être dû à ça que ça rebique? Je sais pas. Mais bon, de toute façon, je vais faire des points. Je vais surpiquer et puis logiquement, ça devrait tenir. Donc, bah voilà, hein, aucune difficulté. Le plantain, c'est pareil. Il est gratuit chez Direndo. Donc, et je l'ai fait en taille 40. Alors, je suis à l'aise. Au niveau de la taille, il est bien. Ça ne me serre pas les bras. Voilà. Mais, ouais, c'est cette encolure je trouve que ça me plaît moins. L'encolure est moins... me va moins. Enfin, après, je sais pas. Hein, c'est peut-être dans ma tête. Hein.
Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, ma prochaine réalisation, c'est alors la blouse ou robe de l'usine à bulles. C'est la blouse Iris. Donc, celle que je porte. Voilà. Donc, moi, j'ai fait la version robe. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Oui. Donc, vous avez un empiècement devant, un empiècement dos, des petites fronces sur le devant et dans le milieu du dos. Et pour la robe, vous avez une taille élastiquée et c'est des grands morceaux de pièces, vous voyez. C'est pas la blouse et qu'on a rajouté la robe en dessous, enfin, la jupe, la partie jupe en dessous. Non, c'est vraiment, là vous avez un morceau, deux morceaux et là le troisième. Voilà, je ne sais pas si vous verrez mieux là. Je suis désolée, voilà, c'est peut-être mieux là, comme ça. Voilà. Donc, moi j'ai fait la version robe, mais pas avec les trois pans comme je vous ai montré. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu mon dernier bilan couture, ce tissu, j'ai fait aussi, j'avais un coupon de 3 mètres et j'avais fait la blouse, non pas la blouse, la robe Crisa du dernier La Maison Victor. J'avais utilisé 1,50 m de tissu. Je me suis dit, c'est vrai que la blouse, la robe Crisa, elle est longue. Je me suis dit, j'ai utilisé qu'1,50 m. Celle-là, elle est plus courte. Logiquement, ça devrait rentrer. Ah, j'ai fait Tetris. Hein, j'ai tout essayé. Hein. J'y ai passé au moins une demi-heure. Je m'étais mise par terre. J'avais tout mis mon tissu comme il faut, mes pièces et tout. Rien à faire, ça ne voulait pas rentrer. C'est en fait ces grands morceaux pour faire la robe. Ça rentrait pas. C'est, je crois qu'il y avait sur les trois morceaux là, je crois qu'il y avait au moins 2 pièces que ça voulait pas rentrer. Donc, Christelle, elle s'est pas démontée. Elle a recoupé la blouse. J'ai mesuré pour que elle m'arrive, le bas de la blouse m'arrive au niveau de ma taille. Donc, j'ai rétréci si je vous dis pas de bêtises, j'ai dû rétrécir de au moins 20 cm. J'ai retiré 20 cm sur le bas. Et avec le restant de mon tissu, eh ben, j'ai fait un rectangle que j'ai repris aux dimensions du bas de ma blouse. Et puis toute la longueur qui me restait de mon tissu. Et j'ai fait avec j'ai mis un élastique au niveau de la taille. Et puis bah ma foi, ça fait l'affaire. Enfin en tout cas moi je trouve que ça fait l'affaire. Donc je vous montre. Donc dans ce coupon des coupons de Saint-Pierre, c'est du crépon avec des fils lurex. Alors je ne sais pas si vous allez les voir. Oui, on les voit. Vous voyez, petit fil lurex, voilà. Alors, il y a l'empiècement en haut. En fait, c'est la blouse, mais en plus courte. Hein. Voilà. Bon, vous avez les petites fronces, mais bon, là, on ne voit pas grand-chose. Hop, là, ici, j'y ai mis l'élastique. Là. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mes amis.
Voilà, là il y a l'élastique. Et après, ah bah, avec le restant de mon tissu, hop, j'ai fait le bas de ma robe. Voilà, tout simple. J'ai élargi un petit peu au niveau des côtés pour les hanches. Et puis voilà, tout simple. Vous avez les petits festons. J'adore, c'est ça que j'aime bien en fait sur cette blouse. C'est ça, je sais pas, je trouve que ça fait sympa, ça change. Alors là, je suis en train de voir que j'ai déjà un fil, je sais pas si vous allez voir, oui. Vous voyez là, un fil lurex, ça y est, qui commence à se faire la malle. Donc vous avez 3 petits festons de chaque côté. Vous avez la finition avec du biais. Donc j'avais pas de biais bleu marine. Donc j'ai mis du biais blanc. Bon, ça va, ça jure pas. Et puis pareil au niveau des emmanchures. Alors je sais pas vous, mais moi quand je fais mes finitions au biais, bah vous voyez là ça me le fait aussi. Je sais pas si vous allez voir, voilà, si je me mets comme ça. Vous voyez, ça a tendance un petit peu, je pense que c'est lourd en fait sur de la viscose. Donc ça baille un peu. Alors là, c'est vrai que j'avais pas fait, vous voyez, il est plus large. Et là, j'ai vraiment fait le double rentrée. Donc il est, je me suis dit, il va être plus petit au niveau de la largeur. Donc ça devrait mieux tenir. Et en fait, non, ça baille quand même. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que alors j'ai essayé, hein, je crois que je vous l'avais déjà dit, hein, la méthode avec Rachel Lajoie là, mais bon c'est pareil. Et puis bah j'y arrive pas plus que ça, donc bon je suis restée avec ma façon de faire. Ma foi ça le fait. Donc je l'ai porté tout le week-end dernier, impeccable. Franchement. Au top. Comme ça, j'ai fini mon coupon de 3 mètres. Et je liquide toujours mes stocks. Et je me tiens toujours à mon petit tableau. D'ailleurs, regardez, je vous montre. Voilà. Voilà, là, tout ça c'est coché. Alors, il me reste toujours mon Chinaline là, bon bah pour l'instant c'est pas trop d'actualité, donc voilà. Il me reste encore un pantalon fluide du mode des travaux à faire avec un lin viscose. Il me reste encore, faut que je trouve, faut que je fasse mon top Rosalia avec ma viscose rouge à fleurs là de chez RL Tissu. Voilà. Donc je voudrais faire aussi une veste en jean. Donc, pour l'instant c'est pareil, c'est pas d'actualité. Et puis bah, et il me reste encore un short calypso à faire. Il est coupé, il m'attend. Là j'ai un projet en cours et j'ai 1, 2, 3. Il me reste encore 3 projets qui sont découpés à faire. Donc j'aimerais bien les faire là avant de partir. Et bon, jusqu'au 15 août, avant que je parte. Donc, bon, j'ai encore le temps. Donc voilà, petite robe iris de l'usine à bulles. Je vous montre ce que ça donne. Alors, ma prochaine réalisation, c'est un short. J'ai fait un short Calypso de la maison Victor de juillet-août 2020 dans un lin viscose
Bordeaux. Alors, je vous montre. Hop. Voilà. Donc, vous avez... J'aurais pu vous ramener... Attendez, bougez pas, je reviens, je vais vous chercher le magazine. Bon, alors, me revoilà. J'ai été chercher mon magazine. Donc, le short Calypso, voilà. Il est comme ça, tout simple. Vous avez 2 pinces sur le devant, poche de chaque côté, une ceinture devant, non élastiquée sur le devant, et sur le dos, vous avez la ceinture élastiquée. Voilà. Donc, c'est un short qui va de la taille 30 à 48. Ah ouais, 48. Oh, ça m'étonne, d'habitude ça va plus loin sur dans les 50, même je crois 54 sur certains modèles. Oui, j'avais jamais fait gaffe. Bon, bref. Donc moi je l'ai fait cette année, je l'ai fait en taille 38. L'année dernière je l'avais coupé en taille 40 et je crois même 40 avec les marges de couture, si je dis pas de bêtises. Et oui, avec les marges de couture. Et voilà, maintenant j'ai trouvé le truc, la Maison Victor, je fais taille 38 sans marge de couture. Et généralement ça va, ça fonctionne. Donc là je l'ai fait en 38 dans un lin viscose Bordeaux de chez Dresden-Stoffen. Hop, voilà. Alors, celui-ci, je l'ai fait la longueur comme ce qui est préconisé. Et dans le prochain, je l'ai rallongé de... Je sais plus. Je l'ai noté, mais je me rappelle plus. Je sais que je l'ai rallongé pour qu'il soit un petit peu plus long. Voilà. Donc là, vous avez là les 2 pinces. Là, vous avez les poches qui sont relativement grandes. Voilà. Derrière, vous avez la bande d'élastique. Voilà. Quoi d'autre? 2 plis sur le devant, 2 pinces sur le devant, 2 poches, nanana. Ah, pour le prochain, je l'ai rallongé de 5 cm. Je l'ai noté là. Oui, alors je sais pas, j'ai eu un bug au niveau de du montage de la ceinture à l'intérieur. Je sais pas, j'ai bugué, je sais pas. À un moment donné, je sais pas, j'ai eu un doute. J'ai passé au moins, oh oui, facilement une demi-heure à monter, démonter, recoudre, découdre, je sais pas pourquoi. Alors qu'il n'y a rien de compliqué, mais là, je sais pas, mon cerveau avait surchauffé avant, j'en sais rien. Mais je sais pas, j'ai bugué à ce niveau-là. C'est comme quoi, des fois, c'est bizarre. Hein, vous avez des trucs enfin, compliqués, entre guillemets. Ça va glisser tout seul et un truc tout bête, je sais pas pourquoi vous bloquez dessus. Bah là, c'était le cas. J'ai bloqué sur le montage de la taille élastiquée dans le dos. Bon, bah, allez savoir pourquoi. Donc voilà, j'ai fait un rentré simple, hop, en bas. Parce que je le trouve quand même assez court. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rallongé l'autre. Hop. Et franchement, là c'est bien. Parce que celui que j'avais fait l'année dernière, vraiment taillé 40. Là, je m'en sers juste pour la maison, pour aller après la douche. C'est vraiment grand, voilà. Il est assez ample quand même de base, mais là, c'est bien quand on a trouvé, comme là LMV, voilà, je sais les tailles sur quelle taille je dois partir. Vous n'avez plus à réfléchir, à regarder machin, voilà, c'est nickel. Donc le short est avec, je vais vous montrer.
le haut que j'ai fait avec. Comme ça, je vous le montrerai porté ensemble et peut-être séparé aussi. Puis vous me direz ce que vous en penserez après. Donc, avec le restant de mon tissu lin viscose, je me suis refait un top Rosalia. Donc, pareil, du dernier La Maison Victor. Je vais vous montrer tout de suite le modèle. Alors, où est-ce que t'es? Le voilà. Alors, on ne voit pas grand chose sur cette photo. Donc ça c'est le top Rosalia. Attendez, je regarde la page d'après. Voilà. Il est mieux comme ça. Donc le top Rosalia. Donc j'en avais fait déjà un dans mon dernier bilan couture. Et là j'ai pas mis les petits mancherons là sur les bretelles. De toute façon, j'avais pas assez. C'était vraiment pour finir mon coupon. Donc, j'avais pas assez. Puis, je sais pas si je les aurais mis, très honnêtement, ça change. Donc, voilà, le dessin technique. Donc, vous avez 2 pinces poitrine, des petites bretelles. Bon, là, les petits mancherons. Et puis, bah. Et, ah oui, vous avez un petit élastique dans le dos entre les 2 bretelles. Voilà. Donc, il va de la taille 34 à 56. Donc, alors, il est censé être doublé. Et bien sûr, comme c'était vraiment le restant de mon tissu, j'avais pas de quoi le doubler. Donc, bon, après, c'est du lin viscose, voilà, importé, c'est bien, pas besoin de le doubler. C'est quand même suffisamment épais sans trop l'être, mais voilà, pas besoin de le doubler. Hop, là, le dos. Vous avez l'élastique dans le dos. Voilà. Alors, ça se froisse quand même pas mal, hein, le lin viscose. Alors, peut-être pas autant que le lin pur, mais le lin viscose a quand même tendance à se froisser, hein, voyez. Je ne l'ai pas mis parce que je l'ai fini ce week-end. Donc, il était juste plié, posé sur ma commode de ma chambre. Et il devait y avoir le short sur le par-dessus. Et bah, ça se froisse quand même. Donc, je n'ai pas mis les petits mancherons. J'ai fait les bretelles toutes simples. Et vu qu'ils n'étaient pas doublés, pour camoufler, enfin, pour mettre les bretelles, il a fallu que je crée une parmenture. Alors, la parmenture, alors je vais complètement inverser la parmenture d'eau. En fait, vous voyez là, attendez, je vais remettre sur l'endroit. Bon, après, moi ça me choque pas. Je sais pas si vous allez voir. Donc là, on est sur l'endroit. Ok. Donc là, en fait, vous voyez, voilà voilà. C'est la parmenture qui aurait dû être à l'intérieur, pas sur l'extérieur. Voilà. Donc en fait, à l'intérieur, et ben, enfin, je sais pas, je sais pas pourquoi je l'ai mise. Mais moi, en fait, ça me perturbe. Et ce que je devrais faire la prochaine fois, quand je fais des trucs doublés ou parmenture dans le même tissu, et en plus qu'on ne voit pas, parce qu'il faut dire ce qui est, le lin viscose, on ne voit pas où est l'endroit de l'envers. En plus de la même couleur. Donc, bah, j'ai pas cherché. C'est une fois cousu, j'ai... Oh merde! Bon, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, ça choque pas. Voilà. Donc, du coup, bah, dans le dos, bah, il n'y a pas de... parmenture, du coup. Là, on est sur l'envers. Donc, dans le dos, bah, la parmenture, elle n'y est pas à l'intérieur, du coup, hein. Voilà. Et
j'ai fait ma parmenture devant. Alors, par contre, je l'ai faite un peu trop courte. Parce que bah, sur le côté, vous voyez, ça fait, voilà. Vous voyez, ça fait trop juste au niveau du... Parce que j'ai fait un petit repli. Et vous voyez, j'aurais dû la faire plus large. Ouais. Et bon, c'est pas grave, c'est à l'intérieur, ça se voit pas trop. J'espère que ça va pas trop s'effilocher dans le temps. Bon. Mais voilà, il faudrait que je pense la prochaine fois à la faire plus large. Au mieux que ça soit plus large, recoupé, que bah, si c'est trop court, puis je pouvais pas en refaire une autre, j'avais plus le tissu. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. Hop. Donc, bon, bah, on verra ce que ça va donner dans le temps. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui. Alors, j'ai regardé après coup, parce qu'il me semble que j'en avais déjà parlé sur le premier que j'avais fait, le top, du fait que j'ai rétréci les bretelles. Bah, du coup, les pinces poitrine sont trop hautes. Et il me semble, dans mon souvenir, j'avais dit qu'il fallait que je regarde comment faire pour redescendre un peu les pinces poitrine. Chose que je n'ai pas faite, bien évidemment. C'est une fois portée et une fois que je l'ai essayé, je me suis dit merde les pinces. Bon, donc j'ai regardé un tuto de Elsa de Urban Ferry. Elle explique très bien comment redescendre les pinces poitrine directement sur un patron. Donc, faut que je le fasse et que j'y pense pour la prochaine fois. Parce que là, du coup, bah, elles sont un petit peu trop hautes, du coup, vu que j'ai rétréci les bretelles, voilà. Donc, bon. Donc là, je vais vous dire combien de... J'avais 1,30 m de tissu. J'ai pu caser ce top. C'est un bout de fil. Donc j'ai pu caser ce top et mon short de chez mon short Calypso. Donc 1,30 m. Et allez, j'en ai eu allez, 5 €, allez, 6 € grand max. J'ai deux vêtements. Donc 3 € le vêtement. Qui dit mieux, j'ai envie de vous dire. Hein, on va pas... je pense pas qu'on trouve ça, même sur les marchés, 3 € le vêtement. Voilà, hein, ça ne doit pas courir les rues. Hein. Donc voilà, je suis assez contente parce que bah, j'ai un coupon, mon coupon de ma robe qui est liquidé. Donc ça c'est pareil. J'ai mes deux t-shirts là, débardeurs et t-shirts, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il me reste? Bah là, mon prochain débardeur, bah, j'avais pris juste ce qu'il fallait pour. Donc, c'est pareil. Il me reste juste des petites chutes. Mais vraiment, on peut rien faire dedans. Mais je les garde au cas où, des fois, pour faire des encolures. Enfin, bon, bref. Par contre, vu que j'ai rallongé, parce que j'avais pris la même quantité de mon deuxième lin viscose, là où je vais refaire un short, mais je l'ai rallongé de 10 cm, qu'est-ce que j'ai dit, 5 cm, je crois. Donc du coup, je vais pas pouvoir passer quoi que ce soit dans ce qui me reste, malheureusement. Mais bon, après, je peux le garder pour faire par exemple, des poches dans un pantalon, dans un jean, voilà. Et puis, bah, il me reste un t-shirt à faire. Et puis, bah, mon encours, là, dans mon autre grand coupon de 3 mètres de viscose. C'est une combi short. Et bah, il m'en va me rester, je sais pas, peut-être, comme c'était des longues pièces, ouais, peut-être de quoi faire un petit
un petit haut, un petit top comme le Rosalia là, que je vous ai montré. Et puis bah voilà, j'aurai pratiquement tout liquidé mes tissus de ma dernière commande. Donc je suis contente. J'aime bien ce fonctionnement. J'ai l'impression que je me répète, hein. Je dis toujours la même chose. Mais non, franchement, je suis contente. Parce qu'après, on va arriver en septembre. Donc, on va commencer à faire à préparer pour l'automne, tout ça, l'hiver. Donc, ça me fait de la place. Parce que bon, c'est vrai que les tissus sweat, tout ça, c'est plus épais. Donc, ça prend plus de place. Donc, du coup, non, je suis contente du résultat et de ce que ça donne. Bon, bah écoutez mes petites dames. Mes petites dames, oui, je crois qu'il y a que des dames, je crois. Bon, s'il y a un petit monsieur qui passe par là, qui me fasse un petit coucou, hein, qu'on ne l'oublie pas quand même. Et puis, bah, on va se laisser... on va en rester là. Oh là là, il est temps que ça se termine. Là, j'arrive plus à trouver mes mots. Je vais vous laisser là, voilà. Et puis, bah, écoutez, je sais pas si je referai une vidéo d'ici le 15 août. Je verrai ce que j'aurai fait. Et parce qu'après, je pars en vacances. Donc, après, ce sera pas avant début septembre. Donc, à voir comment je vais avancer dans mes projets. Et puis, bah, je vais vous souhaiter bonnes vacances. Bon courage pour celles qui ont repris. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye!